Bonjour, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour la guidance de cette nouvelle semaine qui démarre du 24 au 30 avril. C'est la dernière semaine d'avril, avant le joli mois de mai. Nous allons faire une guidance donc pour tous les signes. Je remercie les nouveaux arrivants et les anciens, ceux qui likent ma vidéo et ceux qui me permettent d'exister avec les vues. Ça permet de remonter dans le classement de YouTube, donc je vous remercie beaucoup. Je vais utiliser cette semaine, l'oracle des miroirs et puis l'oracle, des archanges. Voilà. Donc, nous allons commencer sans plus tarder, cette guidance. Voilà, nous allons commencer par les béliers donc. Les béliers, donc, qui nous dit de une harmonie dans les relations. On vous demande cette semaine d'avoir des relations, de paix avec les gens. De paix et d'amour. Il vous faut cette semaine, les béliers, faire de sorte que, de mettre un frein, de mettre, de la quiétude, de mettre, de la zénitude dans les relations amicales et ou sentimentales, dans tout ce qui est, relations. Ça peut être aussi au niveau du travail, donc de lever le pied, d'être moins dans le fight, je dirais. Voilà, et cette semaine, qu'est-ce que nous avons? D'autant plus quand vous parle de carrefour et de retour. Donc, oui, temporisez vos relations parce que sinon vous allez avoir un retour de flamme, un peu, en fonction de ce que vous allez faire. Donc tout acte a une conséquence et si vous êtes dans le feu, vous recevrez des relations, des retours, je veux dire, un peu houleux. Voilà, vous êtes dans cette semaine, dans une semaine où vous devez faire certains choix. Donc, prenez bien le temps de vous poser, d'être dans le calme, d'être, loin du brouhaha, de la vie pour prendre, vos décisions. Sinon, vous prendrez les choix qui ne sont pas, les bons. Donc faites attention. Voilà pour les béliers. Les taureaux cette semaine. Allez, qu'est-ce que nous réserve? On vous parle de passion. On vous, demande, alors c'est passion, mais passion dans le sens hobby, dans le sens, intérêt. Hem, alors, il y a les 2 qui se mêlent, à savoir, la passion, tout ce qui est au niveau sentimental et tout ce qui est oui, hobby, qu'est-ce qu'on aime faire, tout ça. De se donner les moyens. Voilà, cette semaine, les taureaux, donnez-vous les moyens. Vous aimez, vous aimez, le sport, allez faire du sport. Donnez-vous du temps pour faire ce que vous aimez. Voilà, c'est le conseil de la semaine. Et après, nous avons cette semaine le miroir magnétique et contrat. Donc, signature, un accord, signature, d'un contrat, alors que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau d'un achat, que ce soit immobilier, voiture, enfin, il y a quelque chose qui se concrétise et qui se concrétise, dans le très, très bon. Voilà, il y a plus rien à dire, les taureaux, une bonne semaine en perspective. Les gémeaux. Allez, cette semaine, le petit conseil qui nous parle des enfants indigo et cristal. Alors, les enfants indigo, ce sont les nouveaux enfants, qui ont été, alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, les nouveaux enfants qui sont, je dirais, les porteurs de lumière de d'eux-mêmes. Donc, ce sont des enfants qui sont hypersensibles évidemment puisque, voilà. Si vous en avez autour de vous, aidez-les, voilà.
Donc, les Gémeaux, cette semaine, vous êtes, dans l'aide à la personne, à savoir, dans le conseil, dans évidemment, je répète, ça ne parlera pas à tout le monde. De ces enfants-là qui, ont besoin d'être guidés. Voilà. Et cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons pour vous, en même temps, nous avons une semaine, alors accusation et enfermement. Alors peut-être, vous sentez-vous, si vous-même avez un enfant, indigo ou cristal, ces nouveaux enfants, peut-être, dans la situation actuelle enfin, dans laquelle on vit, tout ce qui est, un peu, spiritualité, même si on a l'impression que ça monte en puissance. Alors ça monte en puissance, parce qu'il y a toujours, les personnes, les farfelus, je dirais, pour pas dire autre chose, qui profitent de cette manne pour se faire de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on en entend parler partout. Mais, les vrais, ont du mal parce que, justement à cause de ces gens-là, voilà, ça fait porte-à-faux et puis parce que la société, veut absolument, faire taire la spiritualité. Donc laissez les choses, enfermez-vous dans votre bulle, protégez-vous, voilà, cette semaine, les Gémeaux. Surtout si vous avez, une connaissance ou dans votre famille, ce genre d'enfant, très spécial. Voilà pour les Gémeaux. Les Cancers. Alors cette semaine, on nous parle de transition professionnelle. Alors cette semaine, peut-être qu'il y a, un projet, nous allons voir avec les autres cartes. Oui, donc nous avons joie et élévation. Nous avons cette semaine, alors soit vous allez poser les jalons pour, faire, un changement professionnel, soit il va vous arriver, une augmentation, un changement de poste, une mutation, un changement de travail tout simplement, qui est en vue ou qui va se faire. Donc tout va partir de cette semaine. C'est quelque chose qui va vous amener, vers, quelque chose qui va vous amener de la joie et quelque chose qui va vous permettre de vous élever. Alors, ça ne veut pas dire, spécifiquement dans la spiritualité, mais, vous élever ne serait-ce qu'en grade, en salaire et cetera ou même en estime de soi. Voilà pour les cancers. Les lions, cette semaine, le petit conseil. Alors, thérapie des anges. On vous demande, de vous appuyer sur le divin. Il est évident que là, je parle des anges, mais, chacun a ses croyances que vous appelez, l'univers, le divin, le Allah, Dieu et cetera. Faites confiance au divin, et ma foi, demandez si vous avez besoin d'aide. N'attendez pas que ça se fasse tout seul. Enfin, je veux dire, quand on est en train de porter, des courses, si on veut que les gens nous aident, il faut, demander de l'aide. Ben là, c'est pareil. Donc si vous ne demandez pas, on ne vous aidera pas. Ça, c'est pas comme ça que ça se fait. Donc, demandez et on vous aidera. Qu'est-ce que nous avons cette semaine? Nous avons parole et projection. Oui, donc, excusez-moi, cette semaine, lorsqu'on vous parle d'aide, c'est pour mettre, mettre tout ce qui sort, par la parole, s'acte. Donc, mettez ce que vous avez, dans votre, imaginaire, dans votre mental, dans vos rêves, dans vos souhaits. Mettez-le par écrit ou
formulez-le. Voilà, formulez-le, que ce soit par écrit ou à l'oral. Vous ne pourrez avoir, cette aide que si vous en formulez la demande. Donc, la parole, que ce soit au niveau oral ou au niveau écrit, vous permettra de mettre en place dans la matière. Voilà pour les lions. Les vierges. Alors cette semaine, nous avons la balance. Alors la balance au niveau, énergétique qui m'est chère déjà à moi-même. Donc, heu, lorsqu'on rentre dans la spiritualité, par exemple, ou même dans la vie de tous les jours, hein, on a tendance certaines personnes ont tendance à se rendre disponibles. Alors, peu importe les raisons, hein, à se rendre disponible, à aider, toujours être dans l'aide, à son prochain. Sauf que, à force d'aider les autres, on en arrive à s'oublier. Donc faites bien attention à rétablir l'équilibre. Cette semaine, on vous demande les vierges de les vierges de rétablir l'équilibre et c'est donnant-donnant, quoi, voilà. Donc évidemment, il y a des choses qu'on ne fait pas pour avoir un retour, spécifique. Mais si vous vous rendez disponible pour les autres, il faut aussi que les autres se rendent disponibles pour vous. Si vous êtes là quand les gens sont malades, il faut aussi que quand vous avez besoin d'aide, les gens soient là. Voilà, c'est ce genre de choses-là. C'est pas nécessairement une rétribution financière ou matérielle. Voilà, il vous faut cette semaine, les vierges, faire attention à cette balance. Voilà. Ensuite, nous allons voir les cartes. Alors, les vierges, cette semaine, on vous demande alors vous avez temps et tranquillité. Donc oui, ça rejoint un peu la balance, l'équilibre, au niveau, énergétique et au niveau, vie quotidienne aussi. Prenez du temps pour vous et posez-vous. Voilà, cette semaine, posez-vous, arrêtez d'être trop disponible pour les autres, arrêtez de trop faire pour les autres. Cette semaine, mettez-vous en priorité. Voilà pour les vierges. Les balances. Allez, cette semaine, le petit message qui nous parle d'ordre divin. Alors, parce que c'est en espagnol, donc je le traduis. Alors, on vous demande de, ça nous parle aussi de balance, hein. On vous demande, alors de comprendre et d'accepter surtout que, tout est à sa place et que les choses ne se font pas par hasard. Certaines situations sont là soit pour vous remettre sur votre chemin de vie, parce que vous vous êtes égaré, soit pour, vous faire, apprendre quelque chose, ou comprendre quelque chose. Donc nous allons voir avec les cartes qu'est-ce qui se dit. Donc nous avons réunion et fatalité. Donc oui, vous allez avoir cette semaine, un changement brutal. Un changement brutal, suite à discussion, suite à, on va dire, réunion, prise de décision, hem, je sais pas, hein, peut-être ça pourrait être, commission, ce genre de choses-là. Il va y avoir un changement brutal, mais ce changement, n'ayez pas peur, même s'il est brutal, il est là pour votre bien.
alors on verra au fil des semaines, qu'est-ce qu'il en est, mais sachez, que même si vous apparaît un peu, brutal comme ça, ou voire difficile, ou vous allez être peut-être mal à l'aise, sachez qu'il est là pour votre bien. Donc, il va falloir l'accepter. Scorpion. Alors Scorpion, on nous parle de sensibilité. Alors, cette semaine, les Scorpions, il va falloir, accepter, vos émotions. Il n'y a pas de honte à, avoir des émotions, à pleurer, à être en colère, voilà, il y a pas mal d'émotions. Il vous faut aujourd'hui les accepter. Cette semaine, va être dédiée à vous accepter tel que vous êtes. On n'est pas parfait, on est tous uniques et différents. Donc acceptez-vous tel que vous êtes avec vos émotions, même si ça ne plaît pas aux autres. Et nous avons, oui, donc ça rejoint amitié et santé. Donc, je pars du principe, mais après c'est que mon avis personnel, que, toute maladie a une racine émotionnelle. Donc, là, on vous dit de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter vos émotions. Si vous êtes en colère, si suite à une situation, si vous avez envie de pleurer, faites-le. Heu, ou dites les choses. Je pars du principe, que tout ce qui est alors, c'est basique ce que je vais vous dire, mais à y réfléchir à 2 fois, ça pourrait expliquer certaines choses. Je pars du principe que tout ce qui est à l'extérieur n'est plus à l'intérieur. Toute émotion qui n'est pas gardée, qui n'est pas enfouie à l'intérieur, est à l'extérieur parce que vous l'avez dit, parce que vous l'avez sorti, parce que vous l'avez posé par écrit, parce que voilà. Donc, c'est une émotion qui ne sera pas à l'intérieur en train de ruminer. Donc faites attention à cela, sinon vous risquez de vous en mordre les doigts. Si vous refusez vos émotions, ben vous en tomberez, malade. Donc, prenez ça en considération et ma foi, il y a pas de mal à dire ce que l'on pense. Bon, des fois, il faut y mettre les formes, hein, évidemment, heu, mais sachez dire les choses. Voilà pour les Scorpions. Les Sagittaires, cette semaine, on nous parle des cadeaux. Alors, cette semaine est la semaine de l'abondance. Vous allez recevoir, des petits cadeaux de la vie. Vous allez vous retrouver au bon moment, dans une bonne situation, avec la bonne personne. Vous allez avoir des petites surprises inattendues, dans le bon, hein, évidemment. Donc, profitez-en les Sagittaires. Et nous avons enfin et boomerang. C'est peut-être, le retour de certaines, actions que vous avez fait dans le passé, des actions positives et donc qui vont vous ramener, paix et paix de l'esprit et quiétude. Vous allez, ces cadeaux que vous allez recevoir vont vous permettre, d'éclaircir beaucoup de situations, d'être dans la joie et dans l'insouciance. Voilà pour les Sagittaires cette semaine. Les Capricornes. Alors le petit message cette semaine, c'est la paix. Pardon. On vous parle de paix qui arrive que, alors la paix, n'est présente que quand, tous les actes sont faits dans la droiture et quand je parle de droiture, c'est pas le carré militaire, dans la droiture par rapport, au divin. Faites les choses dans le vrai, avec amour et vous serez en paix avec vous-même.
c'est pas plus simple que ça, hein. Nous avons ensuite cette semaine les Capricornes. Voilà, loi et correspondance. Donc ça nous parle bien toujours de balance. Ça nous parle, peut-être d'une nouvelle que vous allez apprendre, d'un accord, de quelque chose qui va vous permettre de rétablir, l'équilibre qui doit être fait. Heu, Faites bien attention, on insiste là-dessus, à faire les choses dans la droiture. Sinon vous allez, vous allez récolter, ce qui n'est pas droit, hein. Donc pour être en paix avec vous-même, faites attention à faire les choses, bien, dans l'ordre des choses. Je me répète un peu, mais bon, je n'avais pas d'autres mots. Voilà, les Verseaux. Allez, cette semaine, le message, c'est les intentions cristallines, divines. Alors, donc, on vous parle, vous avez là sur, c'est la photo, de l'épée. Alors, on vous parle de vous positionner, ça rejoint, la semaine dernière. On vous parle de vous positionner et d'être franc avec vous-même. Vous savez ce que vous êtes et ce que vous voulez, donc ma foi, il y a plus qu'à. Voilà pour les Verseaux et cette semaine, nous avons femme et naissance. Donc vous avez peut-être, une nouvelle voie qui s'ouvre à vous, guidée par, peut-être une femme ou plus dans la sensibilité, je dirais. Heu Avoir peut-être un changement. Alors il y a un changement qui arrive, c'est clair. Un changement soit, guidé par une femme, soit guidé par, votre sensibilité, par votre créativité. Sachant que c'est peut-être ce que vous voulez, c'est peut-être ce que vous avez, dans votre tête pour des projets futurs. Il est peut-être temps de mettre les choses, en place. Et pour terminer, les Poissons, le petit message qui va bien, qui nous parle de priorité. Alors, on vous demande cette semaine d'être clair avec vos priorités. Là, vraiment, c'est le carré militaire, hein, c'est plus, l'ordre divin. De voir qu'est-ce qui est important pour vous et de faire un tri. Tout ce qui ne l'est pas, ma foi, le laisser de côté. Nous allons voir cette semaine, nous avons Hommes et rêves. Oui, voilà. Donc ça rejoint, le fait de se mettre, de mettre ses priorités. De mettre ses priorités, à savoir peut-être, vous avez dans l'imaginaire de faire certaines choses, vous avez des souhaits, voilà, vous avez des rêves. Il est temps aujourd'hui de passer à l'action. Et ma foi, de faire ce qu'il faut pour arriver à concrétiser, à mettre dans la matière, ce que vous voulez. Je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, si vous avez envie d'apprendre à jouer, du piano, ma foi, il va falloir que vous gériez vos priorités, pour vous laisser du temps et pour vous permettre de prendre des cours de piano. Voilà, donc il va falloir, peut-être faire un remaniement au niveau de votre emploi du temps, au niveau, de ce que vous aimez faire, au niveau de votre temps, pour mettre en pratique, et pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Voilà, pour le concrétiser dans la matière. Voilà, j'en ai fini pour tous les signes pour cette semaine. Je vous retrouve pour, la semaine prochaine à partir du 1er mai.
En attendant, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Au revoir.